6 ans. Peut-être avant de répondre à ta question, on pourrait résumer l'expression des besoins que vous avez dit par vraiment cette grande tendance depuis 20-30 ans, et en effet c'est venu, je crois, principalement du Canada, qui s'appelle aujourd'hui les GHT, les groupements hospitaliers du territoire. On s'est aperçu qu'il faut vraiment qu'un territoire, grosso modo un département, s'organise pour avoir vraiment une synergie technique ou opérationnelle. Et donc la grande tendance qui est dans la santé, mais au-delà de la santé, qui est bien une centralisation des moyens techniques, donc des plateaux techniques, comme Sofiane a très bien expliqué, et comme vous avez aussi expliqué sur les plateaux de pharmacie. Donc il faut des plateaux techniques très robotisés, donc très chers, centralisés. Et inversement, les grandes tendances de la médecine aujourd'hui, on l'a bien vu, et Mme Prévost l'a bien exprimé, c'est comment, au contraire, le patient est le plus proche possible de chez lui, et donc du coup qu'on ait une médecine personnalisée, prédictive, le plus proche possible, au contraire le plus éloigné. Donc on est dans un mouvement paradoxal où les plateaux techniques sont centralisés et au contraire l'acte médical devient complètement décentralisé. Et une fois qu'on voit ces grands mouvements, qui sont ceux de l'industrie d'il y a 20-30 ans, l'automobile, je veux dire que c'est, en soi, il n'y a rien de... C'est presque assez évident, on est pris par ce mouvement pour une qualité de soins, et le tout pour faire plus avec moins, comme on vient de le dire, et une qualité du système. Là, le point qu'on a quand même beaucoup oublié, et là on a travaillé avec notre équipe sur tout ce qui se dit sur la santé 2030. Donc il y a tous ces projets de télémédecine, de la médecine personnalisée, je reviens sur ce sujet qui est vraiment passionnant à partir des datas. Et il y a un vide total sur justement comment acheminer le matériel. Et si je dois amener le médicament à côté du médecin ou du patient, si en plus il faut tel élément, que tous ces éléments arrivent au bon moment, au bon endroit, et bien aujourd'hui il n'y a rien. C'est tout à fait extraordinaire, et vous l'avez bien exprimé, que c'est un point qui a été assez peu... bon, je suis assez pudique, mais je veux dire qu'il n'a pas été traité, et que le profil des personnes qu'on met dedans n'est pas forcément le meilleur, et qu'en effet, quand il y a des choix financiers, et c'est peut-être ça, monsieur le député, où on compte sur vous, c'est-à-dire qu'en effet, ce truc n'est pas très sexy, ce qu'on appelle la logistique, nous on parle plutôt d'acheminement, on parle même plutôt de créer des liens. Le numérique, c'est un certain lien, mais arriver à amener le produit au pied du malade, l'expression qu'on a dit, c'est vraiment ça, cet enjeu. Et évidemment, le but, on l'a bien tous dit, c'est comment libérer vraiment les soignants de tout ce temps organisationnel. Bon, je suis assez surpris quand je vais voir des pharmacies, par exemple pour les poches de sang, les poches de chimio, qui se font en salle blanche, comment ce sont des pharmaciens qui passent des heures dans mes fichiers Excel pour savoir à quel moment le patient est là, à quel moment on lui envoie la poche, ainsi de suite. C'est des contraintes de temps absolument drastiques, mais ce n'est pas du travail de pharmacien, c'est du travail d'ingénieur, technicien, c'est la logistique. Et donc c'est toute cette organisation qui est à mettre en place, et c'est ça qu'on amène en plus du côté numérique. Ça donne cette vision globale. D'abord, l'objectif, c'est bien ce que vous avez dit, le temps médical. C'est quand même que les soignants soient auprès du patient, et surtout on a évoqué aussi que ce soit maintenant l'infirmière, le pharmacien qui puisse intervenir avec toute cette vision du HAD qui peut y avoir plus tard. Là aussi, j'aime bien cet exemple entre Vannes et Belle-Île. Je pense que le directeur de Belle-Île pourra en parler. Aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué d'aller de Belle-Île à l'hôpital quand on est dans un traitement pour le cancer. Si, par drone, on peut envoyer une poche de sang en moins d'une heure, une poche de chimio, pardon, en moins d'une heure à l'hôpital de Belle-Île, vous voyez vraiment la qualité de vie pour le patient et tout ce que ça peut générer. Donc c'est ça qui est assez passionnant. Donc déshumaniser, non, surtout c'est bien humaniser. Et là aussi c'est assez paradoxal que la technologie, moi je trouve qu'il y a un petit côté magique. Si je reprends le cas Waze, par exemple, on peut vraiment imaginer qu'avec l'appli, donc tout le côté numérique, quand un soignant a besoin d'un matériel, il peut aller sur son appli, et automatiquement, le système, avec l'intelligence artificielle, va vous dire « vous allez être livré à telle heure, à tel endroit ». Il faudra un petit peu de temps, mais c'est cette logique. Et du coup, il y a une fiabilité qui va arriver, alors qu'aujourd'hui, avec tout ce côté humain, tout ce côté aléatoire, d'abord, on n'a pas de réponse. En plus, ce que je suis en train de dire, c'est que le numérique, on est vraiment sur le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, le nombre de kilomètres que font les infirmières le samedi soir ou le week-end ou la soirée.
C'est vraiment considérable. Je pense à un autre cas aussi qui est notre outil technologique. Vous avez dû peut-être aller à Decathlon. Et là, aujourd'hui, quand on passe à la caisse, il y a une boîte, on met ses produits, plink, et hop, ça s'affiche automatiquement. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des systèmes comme ça avec les robots, avec les armoires, pour que on prend le premier médicament, je dirais presque on le jette, entre guillemets, on le pose dans le casier, dans le robot, hop, le robot va dans l'unité de soins, il télécharge automatiquement le médicament, et par ses captures, automatiquement, tout le stock local va être mis à jour. Et après, l'infirmière prend le médicament là où il est. Elle n'a plus aucune saisie, c'est ça qui est fabuleux. Hein. Donc là, tout le temps administratif disparaît complètement. Donc c'est ça qu'on cherche à faire, qu'on est en train de mettre en place, pour qu'il y ait toute une chaîne cohérente. Et c'est là où, avec Mme Prévost, il y a vraiment beaucoup de travail pour voir vraiment qu'il y ait une chaîne numérique cohérente, donc ce qui a été mis en place avec les prélèvements. Aujourd'hui, sur la chaîne de médicaments, chacun fait son truc, c'est vraiment la croix et la bannière, donc on a du beau boulot à faire ensemble. Et puis, là aussi, comme disait Sofiane, et aussi Nicolas Etienne, c'est comme l'humain qui fait que ces systèmes fonctionnent. Et pour que ces systèmes automatiques, intuitifs se mettent en place, il faut en effet une conduite de changement importante, il faut passer du temps ensemble, il faut que ces groupes de projets disent oui, c'est ça qui est enthousiasmant. Et moi, je suis assez épaté parce que je suis ingénieur. Et quand je vois l'enthousiasme du monde médical, de ces médecins, de ces Bac plus 15, de ces infirmières, quand on a dit waouh, on va créer un monde où il y a peut-être 30 robots et des drones qui vont circuler comme ça entre Vannes, Belle-Île ou sur les Bouches-du-Rhône, il y a un tel enthousiasme de participer. Il n'y a rien. Et dans 10 ans à peu près, il y aura, la DGAC compte qu'il y aura 10 millions de drones dans le ciel européen dans 10 ans. Et on travaille avec Thales pour mettre tout ça en place. Et là, on part de zéro. Waouh. Et ça génère un enthousiasme de métier qui est assez passionnant. Ben oui, clairement, enfin, moi c'est ce que je pense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je me suis rapproché de Lifeline. Je ne fais pas encore partie de l'équipe finalement, mais j'espère en faire partie dans le futur. En tout cas, j'ai trouvé cette conférence très intéressante et je pense sincèrement que le fait d'innover dans un hôpital et que ce soit le patient ou les soignants voient cette innovation, parce que cette innovation qu'on parle de la robotique, du drone, etc., c'est une innovation qui va être visible finalement. Et le fait qu'elle soit visible, ça peut attirer des talents. On le voit aujourd'hui avec toutes les startups en fait qu'il existe. Donc on peut citer des millions de startups, des Lydia, des Swile. On a très souvent des cartes tickets restaurants Swile maintenant. Et c'est des startups qui n'ont aucune difficulté à recruter. Alors on sait que le médical c'est un univers assez particulier, mais pourquoi pas se dire que demain, grâce à cette innovation qui est visible, la robotique, le drone, Lifeline et d'autres sociétés aussi, on pourrait avoir plus de soignants qui aimeraient travailler dans ce contexte-là, parce que la robotique est au service de l'humain et qu'elle va aider l'humain à se déployer au service de santé, à mieux gérer. Voilà. Ce serait une belle conclusion. Est-ce que je peux vous demander votre nom et votre prénom ? Alors je suis Logan Nigro. Et votre fonction ? Je suis bientôt, peut-être, j'espère, ingénieur d'affaires chez Lifeline.